que le fait d'aller au paradis n'est pas basé sur le fait d'aller à l'église, d'être une bonne personne, de bien pratiquer sa religion. Pas du tout. Ça, ce sont des œuvres. La Bible nous dit, car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. La Bible est claire, le salut est une grâce, et une grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que nous, on mérite d'aller en enfer à cause de nos péchés, puisque nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous fait grâce, c'est-à-dire qu'il nous pardonne gratuitement nos péchés, puisque Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il a été enseveli, et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, par le moyen de la foi, donc en croyant. Donc oui, en croyant en lui, on va au paradis, même si on ne fait pas d'œuvre. Pourquoi? Parce que le salut est par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Attention, il ne faut pas mélanger la foi et les œuvres. Si vous dites, il faut croire en Jésus-Christ, plus aller à l'église, plus être un bon chrétien, plus être fidèle jusqu'à la fin, alors vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'avez pas confiance en lui, vous avez confiance en vous-même, et dans ces cas-là, vous êtes déchus de la grâce, c'est ce que dit la Bible. Donc, soit c'est la grâce, soit c'est les œuvres. Vous pouvez lire Romains chapitre 11, verset 6. Si c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Donc, le fait que le salut est par la grâce, par le moyen de la foi, montre que c'est juste croire. Donc vous devez placer 100% de votre foi en lui, 0% dans vos œuvres. Si vous mélangez foi et œuvre, vous n'êtes clairement pas sauvé, vous avez confiance en vous-même, vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ. C'est comme si vous avez un ami à l'école, je prends par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Arthur, et je dis voilà, Arthur il va passer un examen écrit, j'ai dit Arthur j'ai confiance en toi, tu vas réussir ton examen, et le jour de son examen j'arrive, je prends la feuille, et je le fais à sa place. Est-ce que vous pensez que j'ai réellement confiance en lui? La réponse est non. J'ai pas confiance en lui. De même, si vous dites à Jésus-Christ, oui, je crois en toi, mais je dois aussi faire des œuvres, mais je dois aussi pratiquer, alors ça veut dire que vous n'avez pas vraiment confiance en lui. Donc arrêtez de croire en vous-même, reposez-vous seulement sur lui, 100% de votre foi en lui, demandez-lui la vie éternelle et il vous la donne et ainsi vous êtes sauvés. Donc c'est aussi simple que ça. Et regardez la vidéo YouTube en lien sur l'accueil si vous voulez une présentation complète de l'évangile. Parce que quand vous avez reçu ce don de la vie éternelle, c'est un don de la vie éternelle. Elle ne peut pas se perdre. Vous n'avez pas non plus à faire des œuvres pour garder le salut. Parce que si vous devez faire des œuvres pour garder le salut, de même c'est un salut par les œuvres. Non, le salut est une fois pour toutes et Dieu est fidèle. Dieu vous garde dans sa main. Et donc quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes pardonné de vos péchés passés, présents et futurs. Et ensuite vous faites les œuvres pour glorifier Dieu, vous serez récompensé, etc. Mais c'est pas pour aller au paradis. Que Dieu vous bénisse.